Bonsoir à tous. Je commençais seulement à comprendre que j'avais écrit des livres pour me préserver. Là où je pensais avoir été incapable de me sauver, je n'avais fait que cela avec les moyens que j'avais eus à ma disposition. Extrait de l'Apocalypse heureuse en ce moment sur la scène du Théâtre des Martyrs. Stéphane Lambert et Jean-Baptiste Delcourt sont les invités de LCR ce soir. Je me suis toujours méfié des confessions intimes. Cherchant plutôt dans l'art des témoignages moins indécents. Qu'on ne se leurre pas. Le genre autobiographique n'est pas une fin en soi. C'est un détour nécessaire pour rejoindre l'existence dont on vit écarté. Le corps est un objet insaisissable que l'écriture tente d'appréhender de mille façons. Je vais reprendre le fil de l'intérieur, là où les événements l'ont condamné à ne pas s'exprimer. Écris, donne du corps au texte. Enfonce ta main dans la plaie. Voilà, extrait, teaser comme on dit, de ce spectacle Apocalypse heureuse qui se tient en ce moment au Théâtre des Martyrs et qu'on vous conseille chaleureusement. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Stéphane d'ailleurs? J'étais à la première mardi à côté de vous, enfin, il y avait deux personnes entre nous et parce que ça parle de vous, c'est à partir de votre livre. Je me demandais comment vous receviez tout ça, vous, en public cette fois-ci. C'est très émouvant évidemment, mais moi je vois ça un peu comme la poursuite du processus qui s'est enclenché avec l'écriture du livre, Ouais. donc qui visait à sortir cette histoire de moi pour ne plus la subir. Donc là, il y a encore une étape en plus puisqu'elle est incarnée par quelqu'un d'autre. Ouais. Adrien Drumel, dont on Drumel salue qui la est prestation. formidable. Ouais. Et donc qui prend en charge en fait cette histoire. Donc je deviens le témoin en fait. Ouais. Vous avez conscience de ça, Jean-Baptiste? Oui, tout à fait. C'est délicat de travailler sur l'histoire de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est pas rien. Je pense que j'aurais pas fait le projet si Stéphane n'avait pas fait l'adaptation aussi avec moi. On s'empare pas des choses comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'était quelque chose qui me tenait fort à cœur. Et Stéphane m'a donné beaucoup de liberté là-dedans aussi. Mais évidemment, il faut rester délicat. C'est du réel, mais le but, c'est de faire fiction. Bien sûr. Mais on est dans l'intimité la plus complète. Alors, on a entendu un morceau du texte, écrit, donne du corps au texte, enfonce ta main dans la plaie. C'est facile à dire comme ça, c'est facile à écrire. C'est peut-être moins facile à faire, quoi. Vous avez mis du temps pour écrire ce livre, qui, je rappelle, a eu le prix Ressel d'ailleurs en 2022. Oui, il m'a fallu du temps, surtout que dans le livre, il y a les origines sur lesquelles je voulais travailler, mais en même temps, dans ma vie personnelle, ça a bougé pas mal avec la mort de mon père, la crise ça va du avec présent au passé, donc tout enfance ça a dû abusée, être, présent, le divorce des parents, la mort du père, enfin... Ouais. Oui, c'est ça, en fait, dans ce genre d'histoire, l'important, c'est... la répercussion, la résonance que ça a à long terme dans une vie, en fait, la déconstruction qu'on a dans tout ce qui perturbe une enfance, ça a des répercussions à long terme. Et donc ça, c'est la partie la plus difficile à synthétiser, puisqu'on est encore acteur de cette partie-là, en fait. Ça bouge sans cesse. C'est bien que vous parliez de l'enfance, parce que c'est ça que vous vouliez mettre en avant. Et le présent aussi, vous avez ramené ce texte au présent. Oui, tout à fait. Quand on a commencé à adapter avec Stéphane, je voulais trouver l'organicité du texte et puis pour processer ce texte devant les spectateuristes, que ça soit une partition de pensée active. Et c'est vrai que... Pour nous aussi d'ailleurs, oui, on est en face, on le vit. Les spectateuristes sont vraiment les premiers partenaires de jeu. Ça, j'aime vraiment travailler avec ce rapport-là. Et c'est vrai que l'enfance, ça a été tout de suite... c'est un des sujets principaux du livre, mais j'ai eu tout de suite envie de
d'organiser cette rencontre entre l'enfant et l'adulte, comme si on pouvait se rencontrer soi-même dans la vie. Moi, c'est un peu mon baromètre. Je me dis, mais tiens, si je me rencontrais, est-ce que je m'aimerais bien aujourd'hui ? C'est une question qu'on peut tous se poser, je crois. Voilà, et c'est... voilà, c'est comment cet enfant, il est à la fois la projection de l'enfance, mais aussi un enfant concrètement sur le plateau. À la fois, il ne faut pas plaquer cette histoire-là sur lui, donc on le fait sortir de la fiction, mais voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, l'enfance, à laquelle je réfléchis beaucoup. Ouais, on salue d'ailleurs les 2 jeunes comédiens, je dis 2 parce que c'est un sur scène, mais ils sont en c'est la loi. alternance, Solal et Salvador. Solal et Salvador, s'ils nous regardent. Alors, ce texte, vous l'avez travaillé à 2, vous l'avez réduit, je crois qu'il fait 220 pages plus ou moins, hein, le récit. C'est réduit à 40 pages, c'était cruel. Comment ça s'est passé, Stéphane ? Non, en fait, ce n'est pas cruel. Ça fait quand même sourire Jean-Baptiste. Donc, à mon avis, il y a eu quand même des discussions. Non, c'est vrai, ça a été très, très fluide. C'est facile. En fait, on voit tout de suite ce qui tient sur scène. Sur scène, entre guillemets. Ouais. Enfin, il y a des choses qui appartiennent vraiment au registre de la lecture et du roman, des épisodes secondaires. Donc, dès lors qu'on les enlève, on voit on voit ce qui reste, la structure élémentaire, en fait. Ouais. Ce qui fait l'élément dramatique, parce qu'en fait, au départ, c'est quand même Philippe Tireuil qui a dit le directeur du Théâtre des Martyrs, qui m'a prêté le livre et m'a dit, lis ça, c'est vraiment chouette. Il y a sûrement moyen d'en faire théâtre. Et puis c'est vrai que j'ai lu ça sur la place des Martyrs. En une traite avec le coucher du soleil sur la place des Martyrs. C'est pas un cliché, ça Non, pas du tout. Vraiment, j'ai dévoré le bouquin. Non, c'est vrai. Et puis du coup, voilà, ça m'a donné envie de rencontrer Stéphane après. Ouais, parce que c'est pas un texte pour le théâtre, c'est pas un texte écrit pour être dit, c'est un texte écrit pour être lu. Ça se lit très facilement. C'est littéraire, c'est vraiment du récit, mais ça se lit vraiment très facilement. Et puis il y a une belle lumière malgré la lourdeur du sujet. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire que j'ai fini la lecture, ça m'a donné envie de travailler, de vivre. Enfin, alors qu'à la base, comme ça, quand on parle du sujet, on se dit waouh. Et puis en fait, on se dit ça va être lourd. Mais ça, déjà, dans le récit, il n'y avait pas. Il y a cette espèce pas d'autodérision, de distanciation et de... Enfin, si, c'est un peu drôle parfois quand même, moi, je trouve. Bah oui, c'est ça aussi qui est drôle dans l'adaptation théâtrale. C'est que moi, j'ai quand même une forme de malice qui est dans ça se voit sur votre visage. Dans le texte. Et là, ça se met en relief dans la pièce. Et puis, il y a la réaction du public qui rit à plusieurs reprises. Donc, pour moi, c'est assez étonnant parce que ça ne me gêne pas du tout. Je trouve ça plutôt bien. Mais on n'a pas ce rapport-là quand on écrit juste un récit. Ouais, c'était important pour moi, ça, parce que c'est comme on plonge la main dans la plaie aussi, on essaye de faire ça aussi dans le sujet, dans les choses douloureuses. C'était aussi important de pas alourdir tout le spectacle, mais de rester généreux avec les spectateuristes, d'aller vers eux, de pas leur faire porter aussi les choses, et du coup aussi de comment on sourit, les grands bouleversements s'opèrent dans la légèreté. Je crois que c'est ça que Stéphane écrit, et puis c'est aussi faire un geste vers la vie, quoi. Ce spectacle est une ode à l'enfance. Ouais. Puis Adrien Dremel aussi, je trouvais très... il est léger dans la gravité ou grave dans la légèreté, je ne sais pas comment le dire, mais c'est ça un peu... Tout à fait, c'est ça. Vous avez écrit quelque part que c'est un Stradivarius de la scène, je crois, mais c'est tellement ça, en fait. Ouais, c'est vraiment un acteur exceptionnel, et puis aussi un être humain vraiment d'une très belle sensibilité. On a eu vraiment un travail en direction d'acteur comme un partenariat très... Ça doit faire drôle, ça, de voir son incarnation sur scène, quand même, non ? En fait, il est quand même assez éloigné de moi, donc je me reconnais pas en lui directement. C'est pas un clown, et même, je trouve que c'est très bien parce qu'il apporte une dimension, une ampleur supplémentaire à ce qui est dit. Mais maintenant, en fait, parce que je vais voir le spectacle assez régulièrement, je souffre un peu avec lui parce qu'au départ, je disais c'est bien, c'est lui qui souffre maintenant. Maintenant, je vois l'épreuve que c'est quand même de tenir comme ça un monologue d'une heure 30. C'est une grande partition. Ouais. Et c'est très physique, c'est pas un monologue statique. Et je suis impressionné, donc j'ai peur pour lui, en fait. C'est très impressionnant. Mais n'ayez pas peur pour lui, parce que je crois que... C'est ça qu'on voulait, c'est que ça soit une partition vraiment organique et physique, et de faire du récit vraiment... Et je voulais signaler quelque chose qui est très très beau aussi, c'est cette idée que vous avez eue, vous, je suppose, de mettre un casque sur les oreilles de l'enfant,
quand les propos peut-être ne doivent pas être entendus par un enfant, on ne peut peut-être pas tout dire non plus à un enfant. On a parlé beaucoup du sujet avec les enfants pour les préparer, etc., avec les parents aussi. Mais en fait, dans la mise en scène, je voulais aussi les protéger, en tout cas donner le signe de ça, pour qu'ils ne soient pas obligés d'entendre les mots les plus crus et les plus difficiles. Voilà, parce que en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un spectacle, c'est une ode à l'enfance, et voilà, il faut réfléchir à toutes ces questions dans la douceur, pour les contours, pour que ces choses-là n'arrivent plus. Non, mais c'est très bien. Tout le monde n'y pense pas, je trouve, dans les mises en scène. Ouais, c'est important vraiment, parce que on peut pas plaquer sur eux quelque chose. On doit faire ça avec eux et en conscience, et c'est important, je pense, de donner le signe de ça, parce que voilà. L'Apocalypse heureuse sur la scène du Théâtre des Martyrs. Vous avez déjà écrit pour le théâtre, vous aimez le théâtre, hein, vous aimez la peinture, ça on le sait, Nicolas de Staël, tout ça, mais le théâtre aussi. Hein, j'avais noté un avant Godot, je crois, que vous aviez écrit. Ah oui, alors sur Beckett, sur comment Beckett, le cheminement de Beckett pour. Vous avez fait de la dramatique d'ailleurs, hein, je crois. Oui, c'est vrai que ça faisait un peu l'ironie de ce spectacle, parce que dans l'adolescence, je suis venu à la littérature parce que j'ai échoué dans le théâtre. En fait, je trouvais que je pouvais pas, mais j'étais très attiré par ça, donc que ça revienne par un autre bout et par la fin. Voilà, tout se tient. Finalement, d'échouer parce que du coup, comme ça, je peux travailler avec toi là-dessus. Voilà, exactement. Allez, il nous reste très peu de temps. Coup de cœur, vous, c'est un recueil de poésie de quelqu'un que vous connaissez. Une amie, Lisa Debauche. La nuit est encore debout, c'est pour ça que je ne dors pas. Donc c'est de la poésie, c'est magnifique. Lisa, elle est aussi chanteuse, voilà, mais elle dit aussi ses textes de manière magnifique. Voilà, c'est chez Malmström Édition, on ira voir la très poésie. Belle autrice. Michael, je sais pas, Barcelo, ça c'est votre coup de cœur à vous? Oui, ça vient de paraître dans la belle collection Très Portrait Mercure de France, où c'est des artistes qui se racontent, qui racontent leur vocation entre texte et image. Et Barcelo, c'est un grand peintre espagnol que j'aime beaucoup, et donc il fait cet exercice de se raconter à sa manière en mêlant ses carnets, ses notes dans ses journaux. C'est très coloré puisque c'est espagnol, catalan, et aussi c'est très grave, c'est un peu comme l'esprit de l'art espagnol, donc ça me fait penser un peu à l'Apocalypse heureuse aussi. Voilà, et moi j'en profite pour vous signaler qu'il faut lire les livres de Stéphane Lambert, à la fois les récits comme évidemment l'Apocalypse heureuse, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, ou allez voir le spectacle, enfin faites les deux quoi, de toute façon, on va dire ça. Et puis les livres sur la peinture aussi, je trouve qu'ils sont remarquables. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Merci à tous les deux d'être chez nous. Bonne continuation. Le spectacle, c'est jusqu'au 24 mars au Théâtre des Martyrs. Merci, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.